Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons maintenant débuter avec la présentation du voyage Maroc et Sahara, expérimenter le silence du désert, un voyage qui va avoir lieu du 7 au 19 novembre 2022 avec notre accompagnateur Laurent de Broglaudre. Alors, Laurent, ben, il est nouveau avec Spiritour, mais il a beaucoup d'expérience à accompagner des groupes dans le Sahara. Il a toujours été aspiré par les déserts du monde entier. Il a traversé le Sahara en voiture en 85. Après une carrière internationale dans l'IT ou Haïti, il démarre son entreprise de conseil à 42 ans. Il est coach, formateur, animateur de séminaires. Il découvre les marches initiatiques dans le désert en 2009 grâce à deux coachs belges inspirés eux-mêmes par un Québécois. Depuis 2015, Laurent guide dans cet hôtel à 3000 étoiles et au sable infini des groupes de personnes à la recherche de sens, de déconnexion, avec des participants qui veulent laisser quelques fardeaux dans les dunes. Alors, Laurent, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Qu'est-ce que tu souhaites que je raconte? Ben, parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a motivé? Donc, ben, d'abord, ceux qui n'étaient pas au courant, juste dire un petit mot. On a dû changer d'accompagnateur bon, pour des raisons hors de son contrôle, des raisons personnelles. Elle ne pouvait plus. Donc, on nous a référé, une personne proche de moi nous a référé Laurent. Et puis, voilà, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une grande affinité au niveau de l'approche, de la philosophie. C'est un très, très bon fit avec la philosophie de Spiritour. Donc, Laurent, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui vous a motivé à venir accepter donc ce contrat d'accompagnement avec Spiritour et parlez-nous un peu de votre expérience voilà, du désert du Sahara marocain. Ce qui m'a attiré de travailler avec Spiritour, c'est déjà une rencontre, parce que quand on s'est parlé tous les deux, j'ai senti en effet qu'on avait une proximité de vision, quels sont ces voyages, qu'il y a des voyages qui sont spirituels, parce qu'on va se connecter à la grande nature, on va se connecter à soi, on va se connecter aux autres. Donc c'est ce que je propose dans le désert. Un peu d'histoire. Oui, j'ai été dans plein de déserts dans le monde entier, de l'Australie au Chili, de l'Égypte à la Tunisie. J'ai traversé le Sahara et j'étais appelé par le désert sans savoir pourquoi d'ailleurs. Euh, et, et puis en 2009, j'ai un copain coach belge qui m'envoie un courriel pour me dire Laurent, je te propose de venir faire une marche coaching, une marche initiatique dans le désert. Alors j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Euh, et puis, en arrivant dans ce désert, il nous pose la question pourquoi vous êtes venu là? Alors, moi, j'ai simplement dit, mais moi, je suis venu là parce que je découvrais le cercle de parole. En fait, c'est la première fois que je participais à un cercle de parole, c'est-à-dire une communauté bienveillante d'inconnus avec qui on peut déposer. Donc, moi, j'ai dit, moi, je suis venu pour déposer mon divorce parce que mon divorce me pourrit ma vie. J'arrive pas, et j'avais besoin de parler de ça. Et donc, et puis, on passe cette semaine à marcher, à écouter les histoires des uns et des autres, à passer des moments de silence, des moments un peu rituels, des moments assez étonnants. J'ai tellement trouvé ça, comment dire, ça m'a tellement troublé, tellement conforté dans cette histoire d'appel du désert que j'y suis allé 58. Voilà. Donc chaque année, je revenais, à chaque fois en invitant quelqu'un de ma famille, un frère, une sœur, un enfant, un cousin, une cousine, une belle-sœur. Enfin voilà, en fait, je faisais ça pour moi parce que ça me faisait du bien. À chaque fois, j'avais pu déposer un certain nombre de choses et puis marcher dans le désert, c'est un moment extraordinaire. Et puis j'étais en observation de ce qui se passait en fait, parce que j'avais envie de le faire. Et puis en 2015, j'ai commencé moi-même. J'ai passé mon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de dire moi aussi je peux animer ça parce que j'ai une expérience de vie avec beaucoup d'histoire. Et donc j'ai commencé à animer des marches initiatiques dans le désert. J'y suis allé tous les ans depuis 2015. Avec un petit clin d'œil quand même, c'est qu'en 2020, je suis sorti du désert le 15 mars, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le 15 mars 2020, il y avait toutes les portes qui se fermaient partout et les avions qui n'avaient plus le droit de voler, à telle enseigne que
tous les gens qui étaient avec moi, qui arrivaient de France et d'Angleterre, ont pu revoler vers la France et l'Angleterre, repartir chez eux. Mais moi, qui vis à Montréal, eh bien, le Covid m'a dit, toi, tu restes là, tu es bloqué. Donc, je suis resté bloqué 120 jours dans le sud du Maroc. J'ai été hébergé par des Berbères que je connais. Et donc, c'est une expérience en plus longue de vie avec les Berbères voilà, dans un endroit où il y a beaucoup de solidarité aussi. Et ce que j'aime dans ce désert, c'est à la fois cette vie simple, cette vie où on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à soi et aux autres. Et puis aussi, c'est le partage avec les Berbères, parce que c'est un peuple qui nous transmet de la sagesse aussi, et qui nous font vivre une expérience, je pense, qui est totalement hors norme, parce que voilà, on est à un autre rythme, on est au rythme de la nature, on va se réveiller avec le soleil, et puis on va se coucher, on ne sait pas quelle heure il est, et puis c'est pas grave. Je demande à tout le monde d'enlever sa montre avant de partir, de laisser son téléphone, et tout ça, qu'on soit vraiment déconnecté, parce que c'est un moment puissant. Voilà, comme je peux en parler des heures, il faut que tu m'arrêtes, Anne, parce que sinon... Ben, super, ben, tu restes avec nous de toute façon. Donc, s'il y a des questions plus tard, si tu veux rajouter, s'il vient voilà, des expériences que tu aimerais partager, ben, n'hésite pas. On va présenter un peu l'itinéraire. Et puis, voilà, il y a souvent beaucoup de questions. Donc, on sera là pour répondre aux questions. Donc, c'est très, très bien encadré. Hein. Vous êtes encadré avec, d'abord, vous allez avoir Laurent comme accompagnateur qui représente Spiritour. Et puis, vous avez aussi donc toute l'équipe de Berbère. On a Mohamed, le chef d'expédition, qui est très expérimenté. On travaille avec lui depuis, je pense, au moins peut-être une douzaine d'années. Et puis, il est vraiment méticuleux, il est vraiment extraordinaire comme chef d'expédition. Donc, vous allez voir, c'est très, très bien encadré. Alors, je vais vous partager donc les images du diaporama. Alors, on vous invite donc à expérimenter le silence du désert, de vivre la vie de nomade du désert au Maroc, de redécouvrir la puissance et la sagesse du silence. Et donc, on vous invite à venir marcher. Hein. C'est vraiment un voyage de marche. C'est de la marche contemplative, de la marche en silence, une marche méditative, donc 4 à 6 heures par jour. Mais un rythme lent. Il y a toujours les dromadaires, si jamais vous êtes fatigué, il y a toujours les dromadaires qui sont là, qui portent vos bagages. Donc, vous n'avez pas à porter un gros sac comme si on faisait un Compostelle. Donc, on marche léger et on fait des pauses. Et puis, voilà. Donc, on dit que c'est une des formes de méditation les plus puissantes, de marcher en silence dans le désert, et on veut vous le faire expérimenter. Dormir sous la tente ou à la belle étoile, écouter le vide si plein de cette étendue de sable qui nous ramène à nos espaces à conquérir. Partager le pain de sable des nomades, regarder les dromadaires se reposer après avoir transporté les bagages, assis sous la tente berbère. Donc, voilà, vous pouvez venir repenser votre vie. Hein, ça fait partie de la mission en fait, de Spiritour, pour pouvoir faire le point dans sa vie, se déposer l'intensité de sa vie, venez voir le coucher de soleil du haut d'une dune, marcher nu-pieds dans le sable, déguster la nourriture marocaine, danser, chanter au son des instruments traditionnels, vivre comme un nomade le temps d'un voyage. Voilà ce qu'on vous offrira. Donc, l'itinéraire, en fait, vous allez atterrir à Marrakech, donc sur les ailes de Royal Air Maroc. On va d'abord faire une escale à Casablanca. Ensuite, vous allez avoir un vol domestique entre Casablanca et Marrakech. Et là, donc, l'expédition va commencer. Bon, vous allez avoir le temps de vous déposer à Marrakech, dans votre petit hôtel au Riad, et puis d'aller faire un tour à la Grande Place, voir un peu cette ville impériale, hein, la ville rose qu'elle est surnommée. C'est une très belle ville, donc avoir le temps de voir un peu et puis dormir sur place. Puis le lendemain, bien, vous allez partir avec les 4x4 normalement ou le minibus. Donc, vous allez traverser, en fait, oui, je pense que c'est plutôt un minibus. On traverse les Atlas, donc c'est un chemin goudronné. La vue est magnifique, vraiment, on traverse les montagnes. Et puis ensuite, on traverse la vallée du Dra. Donc, c'est la vallée aussi des Casbah. C'est magnifique. Et puis, vous arrivez à Zagora.
où vous allez passer donc la nuit. C'est la ville où habite notre chef d'expédition Mohamed, qui nous invite dans sa maison, qui nous invite à manger le couscous avec sa famille. C'est vraiment une belle expérience d'immersion. Et le lendemain, donc, on part en expédition dans le désert. On fait normalement une grande boucle et puis on revient sur Zagora et puis on reprend l'avion en fait de Ouarzazate. Donc voilà, les jours 1 et 2, on arrive le jour 2 plutôt à Marrakech. Voilà, donc quelques vues de cette magnifique ville, la ville rose, donc avec le souk aussi, c'est très coloré, l'architecture est magnifique. Et ici, on voit les Atlas derrière avec les pics enneigés, hein, les glaciers. Donc c'est vraiment très, très beau. Et vous allez voir donc un peu la grande place de Marrakech. Donc la place, ça, c'est ça, Gemma El Fna, avec les vendeurs ambulants. Et il y a souvent des spectacles aussi, un charmeur de serpents ou voilà, des musiciens. Donc c'est très, très animé, cette place. C'est très, très beau. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Donc, le lendemain, vous allez traverser les Atlas, l'Atlas jusqu'à Zagora. Donc, on a quelques images de la traversée. Ici, on arrive dans la vallée du Dra, donc beaucoup de palmiers dattiers, un paysage vraiment splendide. Et ensuite, donc, vous arrivez à Zagora. Ça, c'est une casbah, en fait. Je pense que c'est juste qu'on arrive sur le chemin avant d'arriver à Zagora. Dans Zagora, il y a aussi des casbahs, plusieurs qui ont été transformés en hôtel. Et normalement, on couche dans un hôtel qui était effectivement une ancienne casbah. C'est des petits châteaux où il y avait des sultans, des manoirs. C'est vraiment très beau. Donc, on a le rituel du thé et le souper dans la famille de Mohamed, qu'on est toujours très bien accueillis. Et puis, on a toujours les gros fous rires quand on essaie de manger comme eux le couscous avec les mains, mais ne vous en faites pas, ils vont pouvoir vous offrir des cuillères ou des fourchettes, si vous préférez. Et donc, le lendemain, pardon, le jour 4, on part, là, c'est vraiment 4x4, 4 par 4, pour aller à l'endroit où on va démarrer la randonnée, la Méharée, dans le désert du Sahara. Donc, ils vont nous laisser, les 4x4 vont partir et puis ils nous laissent avec nos guides et les dromadaires pour faire cette grande expédition dans le désert. Donc, comme je vous disais, on est très, très bien encadré. Il y a toujours une équipe d'au moins 4, 5, 6 berbères qui sont là. Bon, il y a le cuisinier, il y a les chameliers qui s'occupent des animaux et puis tout, ben, c'est toute l'équipe s'occupe de tout le matériel. Donc, ils ont des grandes tentes, vous allez voir tout le campement. Ils ont tout l'équipement. En fait, tout est fourni. Et la seule chose que vous devez apporter, c'est un sac de couchage, mais les tentes sont fournies. Ils ont des tentes berbères. Ils ont aussi des petites tentes québécoises individuelles pour passer la nuit. Ça, vous allez voir plus loin. Donc, voilà, nous, on marche. Et puis, les chameaux, ils transportent le matériel, mais il y a toujours 1 ou 2 chameaux de libre si jamais quelqu'un est fatigué, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, c'est la Méharée. Ici, vous voyez un peu à quoi peut ressembler un campement avec les grandes tentes berbères. Mais comme je vous dis, il y a aussi des tentes individuelles. Chacun peut avoir sa tente individuelle pour dormir. Ou s'il y en a qui ont le goût de dormir à la belle étoile. Et puis, ben voilà, il y a toujours possibilité de faire une randonnée une fois qu'on est installé au campement. Donc, il y a possibilité de partir avec les dromadaires à plusieurs, une fois qu'ils sont déchargés. Mais voilà, il y en a toujours 1 ou 2 si en cas d'urgence, mais on est là pour faire la marche et non pas pour être toujours à dos de chameau. Donc voilà, et le soir, bien sûr, on fait un feu dans les dunes. C'est toujours de très beaux moments. Souvent, les berbères vont sortir leurs petits tambours improvisés et puis ils vont chanter autour du feu. Donc, il y a vraiment de très, très beaux moments comme ça à vivre. Donc, voilà, on voit nos pèlerins, nos marcheurs, en plein dans les dunes. Les paysages sont à couper le souffle, comme tu peux voir, c'est grandiose. Voilà. Le soir, souvent, on va s'asseoir sur une dune pour voir le coucher de soleil. Vraiment magique.
c'est ça. Voilà. Euh, donc, après la Méhari, il y a encore plein de choses à dire, mais on est déjà à la sortie du désert ici, le jour 11. Donc, on s'en va vers Ouarzazate, qui est la Hollywood marocaine, parce qu'ils ont filmé plusieurs films, dont Ben-Hur, dont je pense quelques scènes aussi de Star Wars, si je ne me Astérix, trompe pas. Astérix et Cléopâtre. Ah oui, merci. Merci, Oui. Laurent. Oui, c'est ça aussi. Excellent. Et donc, voilà, la Ouarzazate, on va être hébergé dans un hôtel et puis on va reprendre l'avion de Ouarzazate. Mais il y a toujours une excursion, voilà, l'excursion en 4x4 à la Vallée des Roses. Pour ceux qui le désirent, ça, c'est une excursion optionnelle. Puis il y a des fois des gens qui disent, oh, moi, j'ai vraiment besoin de juste me reposer après le désert et puis faire silence, une petite journée off, mais beaucoup de gens partent aussi à la Vallée des Roses en 4x4, c'est très, très beau. Donc, vous allez pouvoir voir des usines de fabrication d'eau de rose, entre autres. Et puis, voilà, donc c'est une très, très belle vallée. C'est où, voilà, où journée de détente à Ouarzazate, donc c'est au choix. Et voilà, donc Ouarzazate, quelques images. Le groupe devant une casbah et le retour, donc sur voilà, donc quelques informations techniques et après je pourrais vous montrer un petit vidéo qui vous montre un peu au rythme d'une journée, comment ça se passe, Et donc, les informations sur le voyage, ben voilà, le prix, c'est 3 199 $. Ça, c'est en occupation double, toutes les taxes incluses. On vous donne un rabais réservé tôt si vous vous inscrivez avant le 7 juillet. Le prix régulier de 3 299 après le 7 juillet. Le supplément pour une chambre individuelle, mais là, on s'entend, c'est juste pour les nuits d'hôtel. Donc, on parle d'une nuit à Marrakech, une nuit à Zagora et puis 2 nuits à Ouarzazate. Donc, pour les 4 nuits, ça fait 190 $ de supplément pour le séjour. Le reste du temps, quand vous êtes dans le désert, comme je vous ai dit, vous pouvez soit dormir dans une tente berbère, il y a toujours au moins 2 tentes de montée, et puis il y a possibilité de dormir là si vous voulez. Les berbères ont plus l'habitude de dormir à la Belle Étoile. Ou sinon, il y a des tentes individuelles, des petites pop-up tentes là, canadiennes qui se montent très facilement et vous pouvez avoir votre petite bulle si vous préférez. Donc, c'est libre à vous. Je peux témoigner juste une petite chose, Anne, là, justement, c'est que Oui, donc moi j'ai dormi maintenant des centaines de nuits dans le désert et j'invite toujours les gens qui viennent avec moi à dormir à la Belle Étoile parce que c'est une expérience extrêmement intense. Bien sûr, on se réveille la nuit un peu, on sent le bout du nez de son sac de couchage et puis on est dans l'hôtel à 3000 étoiles parce que le spectacle du ciel est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, mais on est à un endroit où il n'y a aucune pollution lumineuse, il n'y a même pas de passage d'avion. On voit des satellites, mais pas d'avion. Et là, on a vraiment une connexion au ciel qui est vraiment hors du commun, quoi. Alors évidemment, ça fait dépasser quelques petites peurs qu'on peut avoir. Ah oui, mais si je dors dehors, mais en réalité, on y va aussi pour ça dans le désert. C'est pour se rendre compte que ces petites peurs sont souvent totalement démesurées par rapport à la réalité. Donc on se confronte à ces petites peurs-là pour leur dire, oh, finalement, c'est très bien. C'est une expérience extrêmement dense. Bien sûr, chacun fait son choix. Dans les gens que j'ai accompagnés, il y en a qui ont dormi toujours à la Belle Étoile et d'autres qui ont dormi, qui ont tenté une fois ou deux, ou qui certains sont restés sous la tente. Et c'est vraiment une belle invitation parce que c'est rare en fait. C'est vraiment un moment rare. Et même j'invite quelquefois à aller dormir de l'autre côté de la dune, c'est-à-dire que je vois même pas les autres. Donc je suis seul dans le désert. C'est un moment d'une intensité qui, on s'en rappelle toute sa vie, ça c'est sûr. C'est un cadeau pour la vie. Voilà. oui. Je pense à La Nuit de feu. Oui, C'est avec exactement. Emmanuel Schmitt, oui. Oui, Il ne faut pas aller trop loin, hein? oui, oui. Alors C'est très je pense que, différent. je pense Ouais, que ouais. ce désert-là, enfin, Mmh. c'est vraiment un désert où on peut expérimenter des choses en sécurité et en même temps des choses qui nous paraissent quelquefois en dehors de notre zone de confort parce que Mmh. les gens qui vont pas oser marcher pieds nus. Alors, il y a des endroits où il ne faut pas marcher pieds nus parce que ça pique, il y a des piquants, donc on remet les chaussures. Mais marcher pieds nus,
moi, je le fais très, très souvent, parce que c'est très agréable, en fait. On se reconnecte à son corps énormément dans ce désert. On se reconnecte à son corps, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte aux autres, on se reconnecte à ce qui est au fond de nous, finalement, parce qu'on a du temps, parce on est à un rythme qui est de totale déconnexion. D'ailleurs, mon invitation, vraiment, c'est de laisser les montres à Mohamed, de laisser même laisser le téléphone. Moi, j'emmène jamais de téléphone et j'invite toujours les gens à ne pas prendre le téléphone pour se déconnecter du temps. Redécouvrir la profondeur du temps, traverser le temps. Donc, on ne sait pas quelle heure il est quand on se réveille, on ne sait pas quelle heure il est quand on se couche. Ça n'a aucune importance. Et en fait, on apprécie ça énormément. C'est une expérience très puissante. Oui, merci Laurent. C'est vrai, tout à fait. J'ai la chance de l'expérimenter aussi à quelques reprises et c'est vraiment extraordinaire et ça nous permet effectivement de se reconnecter à plus grand que soi aussi dans ces paysages d'infinitude. C'est vraiment beau. Donc voilà. Donc oui, donc je peux peut-être continuer. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans votre forfait? Bien, vous avez le vol aller-retour, bien sûr, Montréal-Marrakech avec Royal Air Maroc. En fait, c'est Montréal-Marrakech ou Ouarzazate-Montréal avec Royal Air Maroc, je l'ai dit aujourd'hui. Les transferts, donc, aller-retour de l'aéroport vers le lieu d'hébergement, plus tous les déplacements lors de l'itinéraire. L'hébergement pour 4 nuits en hôtel 3 étoiles. Base occupation double, plus 7 nuits en campement dans le désert, avec possibilité d'avoir la tente individuelle. Donc, voilà. 3 repas par jour, sauf le dîner du jour 12, c'est quand on fait l'excursion. Donc, ça, c'est en option, mais sinon, tous les autres repas sont inclus. Bon, bien sûr, les repas à bord de l'avion. Donc, les repas, normalement, Royal Air Maroc, oui, vous connaissez les repas. Là, voilà. Mais si jamais il y avait comme un délai avec l'aéroport, donc les repas à l'aéroport sont inclus. Mais à bord de l'avion, oui. La franchise de bagages, s'il y a lieu. Donc, voilà, ça c'est inclus. Et repas à bord de midi. L'eau, le source embouteillé à volonté. Donc, c'est fourni par les guides là-bas. Donc, vous apportez normalement, ils ont des grosses cruches d'eau potable, d'eau de source. Et puis, chacun apporte sa gourde. Donc, on va de toute façon avoir aussi une rencontre pré-départ environ 3-4 semaines avant de partir où on va vous dire tout quoi apporter comme matériel. On va vous donner toutes les informations avant de partir. Donc, ça fait partie de la liste de quoi apporter. C'est beaucoup plus écologique d'avoir chacun notre gourde et puis de la remplir comme ça. Les services de guide du désert avec chamelier, le cuisinier, puis un accompagnateur de spiritueux et toutes les taxes. Donc, qu'est-ce qui est à prévoir ensuite? Ben, c'est les assurances, si vous n'en avez pas déjà. On peut vous fournir une assurance si vous avez besoin. On peut vous faire une soumission gratuite avec la Croix-Bleue ou Manuvie. Les boissons alcoolisées, les pourboires. Donc, on vous propose entre 100 à 150 $ par personne pour les guides du désert. Donc, prévoir une petite enveloppe, on leur donne à la fin. Donc, pour les remercier, vous allez voir qu'ils nous traitent comme des princes et des princesses. Ils sont extraordinaires, ils sont en petits soins avec nous. Donc, vous allez voir qu'on est très heureux de leur donner un bon pourboire à la fin puisqu'ils le méritent grandement. Les dépenses personnelles, les repas à bar, non, ça c'est déjà inclus. L'excursion facultative dans la vallée des Roses. Et puis, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, donc je vous disais tout à l'heure, qui représente 0,35 % seulement, ou 3,50 $ par tranche de 1000 pour une super protection financière en cas de force majeure qui ferait un avis, entre autres, d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada ou au Maroc. À ce moment-là, vous êtes protégé financièrement par ce fonds. Voilà, voilà. Donc, je vous ai promis un petit vidéo. J'ai envie de vous le partager tout de suite. Donc, ce vidéo, il a été filmé il y a juste quelques années. C'est Steve Trottier, il y en a peut-être qui le connaissent. Il est musicien, mais il est aussi très doué pour les montages vidéo. Et donc, on lui a demandé d'accompagner le groupe un peu comme cinéaste. Et il nous a fait un petit vidéo, ça dure seulement 10 minutes.
Il est merveilleux ce vidéo parce qu'on sent, on a l'impression presque d'être sur place avec le groupe. Donc, je vous partage ça sans plus tarder. Je vais partager mon écran. Un instant. Voilà, bon visionnement. Bonjour les Québécois, bienvenue au Maroc. Une chose dans le jardin, une fontaine. Voilà. Avant, on avait une zone de population pour l'ancienne. Entouré de remparts, 18 km de remparts. À peu près 400 mètres de Abdrahim. C'est vraiment. Ah, ok. Non, non, non. We came back. Et ça, c'est la pierre d'Alain. Mais c'est quoi le bleu? Le bleu majorel. Bon voyage! Merci. Qui se trouve dans l'Oxcas. C'est comme ça. Il a un peu le poids. Ouais, déjà. احنا شد المسافات.
peu chaud. Yes. Hey, good. Wow. C'est la vie. Oh, merci Mohamed. Merci beaucoup. Au revoir, bon route. Merci beaucoup. Allah dire. Laurent, t'as les larmes aux yeux, toi aussi, hein? Je me trompe. C'est émouvant, hein? Oh, wow! Ça m'a fait revivre plein d'expériences. Oh là là, wow!
Ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il est disponible sur notre canal YouTube et sur notre site web si vous voulez le revoir ou le partager avec des amis. C'est vraiment une expérience qui est difficile à décrire en mots, il faut le vivre, vraiment. Voilà, c'est un voyage de marche. Ça demande quand même d'avoir une bonne santé, une bonne endurance, mais il y a pas, c'est pas un voyage pour les athlètes, là. On marche doucement, on marche au rythme du plus lent. Alors, oui, c'est bon de marcher avant de partir pour pratiquer, pour préparer votre corps, mais c'est une marche consciente, une marche en lenteur, une marche méditative. Donc voilà. Alors là, ben, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Je ne sais pas si Laurent, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, c'est pas une marche avec enjeu sportif, mais il faut être en bonne santé. Mais je voudrais quand même raconter l'histoire de Nicole qui avait à peu près 60 ans, qui est venue faire un premier désert avec moi. Et puis, ça s'est très bien passé. Et 2 ans après, elle m'appelle pour me dire qu'elle aimerait faire un deuxième désert, mais qu'elle a la maladie de Parkinson. Et donc, elle se demande si elle peut le faire. Je lui dis, écoute, tu connais le parcours, tu es la bienvenue. Et tu sais que si tu es fatigué, tu pourras monter sur un dromadaire. Alors, en effet, le premier jour, elle était un peu fatiguée, donc on a attendu, on l'a laissé se reposer. Et puis, elle est montée sur un dromadaire. Mais surtout, elle a fait un de ses cadeaux extraordinaires du désert. C'est qu'au milieu de la Méharée, elle nous a dit j'ai oublié que j'avais la maladie de Parkinson. Et ça, c'est un des plus un des très nombreux cadeaux du désert, c'est celui-là. Et en effet, quand on est fatigué, on peut monter sur un dromadaire. Les dromadaires, c'est vraiment, ils sont extraordinaires parce qu'ils portent nos bagages, ils portent de l'eau pour une semaine, ils portent le ravitaillement, ils portent les tentes. Enfin, c'est vraiment, c'est spectaculaire de les voir faire ça. Et en plus, quand on est fatigué, on monte dessus et ils sont paisibles. Hein, donc, c'est vraiment des compagnons du désert qui sont. Donc, on peut faire ça même quand on est, je dirais, si on n'est pas un grand sportif, c'est pas gênant. Il n'y a pas d'enjeu sportif. Il y a vraiment un enjeu de connexion à la nature, connexion à soi, connexion aux autres, parce qu'évidemment, on se raconte nos histoires quand même quand on se retrouve après les marches. Et tout le monde est bienvenu finalement. Hein. Moi, j'ai emmené des gens de 16 à 75 ans dans le désert. Voilà. En tout cas, s'il y a des questions, moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Oui, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, vous voyez les réactions dans le bas, vous avez levé la main dans les réactions ou à côté, et puis vous pouvez lever la main pour poser vos questions, vos commentaires à moi ou à Laurent. Je vois qu'il y a une question. Où est la composante spirituelle? Oui, merci Suzanne pour la question. En fait, c'est qu'il y a il y a des petites méditations. Pour voir avec Laurent ton approche. Je te laisse plutôt répondre, des partages, des cercles de parole. Vas-y, vas-y. Alors, il y a plusieurs dimensions à la composante spirituelle. Déjà, parce qu'on est en relation avec la nature, on est en relation avec soi parce qu'on va passer beaucoup de temps seul finalement à se reconnecter sans avoir de perturbations extérieures. Et puis, j'invite à faire des cercles de parole. Un cercle de parole, c'est un cercle dans lequel chacun exprime ce qu'il a exprimé, mais il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire quelque chose sur ma vie, si j'ai envie de partager quelque chose sur l'intensité de ce que je suis en train de vivre ou la difficulté de ce que je suis en train de vivre, eh bien, c'est un partage qui est fait dans un cercle de parole qui permet finalement d'aller dans une autre dimension. Moi, j'invite aussi quelquefois à quelques activités symboliques par rapport à des choses qu'on a envie de déposer dans le désert et qui sont juste des invitations. Donc, si vous avez envie de le faire, moi, j'ai des tas d'idées, j'ai animé des quantités de... Donc, j'invite à ce genre de choses. Je raconte des histoires aussi, mais des histoires qui permettent d'aller justement puiser dans diverses philosophies. Donc, c'est une manière aussi d'aller sur son chemin spirituel à soi. Il n'y a pas de dimension religieuse, en revanche, hein, pas du tout, mais je puise chez les Toltecs, chez les peuples premiers, je pioche des textes et des histoires qui permettent de se reconnecter à des choses qui sont peut-être quelquefois un peu perdues de vue. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Suzanne, mais...
Merci, Laurent, oui, très bien. Puis la méditation en soi, je veux dire, la marche en silence est une méditation en soi, une méditation active qui est très puissante aussi, qui fait beaucoup de travail. Puis le désert aussi, ça décape, comme on dit. Et puis, ça travaille vraiment en profondeur. Donc, voilà. Et avec ces cercles de parole, c'est extraordinaire parce que ça permet d'enraciner ce que vous avez vécu dans la journée, un peu de l'extérieur, de l'exprimer. Et puis, voilà, c'est cet enrichissement mutuel aussi, d'entendre qu'est-ce que les autres ont vécu. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Suzanne, oui, oui, merci beaucoup. OK, très bien, merci, Suzanne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Nous serons combien de personnes, demande Brigitte, alors je ne sais pas. C'est entre, pardon, je viens juste d'aller voir pour répondre à la question. Donc, c'est de 8 à 15 participants. Donc, on a déjà quelques inscriptions. Beaucoup attendaient à aujourd'hui pour rencontrer l'accompagnateur. Comme à chaque année, les gens attendent la journée porte ouverte ou attendent la date limite du réservé tôt, mais n'attendez pas trop parce que les places sont vraiment limitées. Et puis, j'ai bien confiance qu'on devrait partir. Là, on a déjà quelques inscriptions. On doit approcher du nombre minimum. Donc, voilà. Ça répond à la question, j'espère. Est-ce qu'il y avait des mains levées? Non, ça n'a pas de mains levées. Il y a des questions peut-être que les gens n'osent pas toujours poser, un peu logistiques, parce que c'est vrai que, par exemple, on ne se lave pas pendant une semaine. Ben non, parce que l'eau est réservée totalement à la boisson et l'exception, c'est pour se laver les dents. Parce que ce qui pèse le plus lourd pour les dromadaires, c'est de porter l'eau. Et donc, on emmène des lingettes de bébé pour faire sa petite toilette. Mais je voudrais juste rajouter que c'est pas gênant finalement parce qu'on est dans l'air tout le temps. Moi qui suis un peu sensible aux odeurs, là, en fait, on sent pas parce qu'on est brassé par le vent sans arrêt. Voilà, pour aller à la toilette, et ben on va se cacher derrière la dune. Et tout ça, c'est évidemment, ça fait partie de la vie de nomade. On mène vraiment une vie de nomade. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il faut se rappeler qu'on était nomades il n'y a pas très longtemps, tous, hein, il y a 5000 ans, 7000 ans, on était tous nomades. Et c'est encore ancré dans nos histoires. C'est pour ça que quand je dis que la reconnexion à soi, elle est profonde, c'est parce que cette histoire de marcher dans le désert, ça nous reconnecte à qui on est profondément. Et 10 000 ans, ça ne suffit pas à enlever certaines traces dans l'ADN de qui on est. Donc, oui, on est dans une vie primitive, et en même temps, on est dans un hôtel 3000 étoiles, parce que je vous ai parlé des 3000 étoiles, mais les Berbères nous font un service exceptionnel. Hein, ils sont avec nous, ils sont prévenants, donc ils nous amusent autant qu'ils nous servent, et puis ils sont contents de le faire. C'est pas... Il y a vraiment une très belle relation toujours avec les Berbères. Donc, et dans la composante... Mohamed, notre chef d'expédition, est aussi chef cuisinier. Et donc, il nous concocte des recettes incroyables. Les gens sont toujours impressionnés. On est au milieu du désert, puis on mange vraiment très, très bien. C'est très varié. Bon, c'est sur les derniers jours, la nourriture fraîche est plus rare, parce qu'ils amènent des grosses glacières sur le dos des dromadaires, mais les derniers jours, il y a moins de choses fraîches, mais c'est quand même très varié. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, on mange des couscous les premiers jours avec des tagines, c'est vraiment délicieux avec les recettes typiques du pays. Voilà, beaucoup de légumes. Donc, c'est très, très équilibré aussi. Et puis, je voulais juste revenir sur la question, oui, de l'hygiène personnelle. Donc, oui, les lingettes humides. On a quand même toujours un arrêt au milieu avec Mohamed. Il connaît un puits, ils vont puiser de l'eau et puis ils nous font chauffer de l'eau qu'on peut mélanger pour faire une eau tiède et puis se passer à la débarbouillette un petit peu. Mais voilà, mais sinon, ça se fait bien. Et puis, voilà, l'être humain a une capacité d'adaptation assez incroyable. Donc, ça se passe très, très bien. Alors, même pour prolonger la question de Suzanne sur la composante spirituelle, les Berbères sont aussi l'un des éléments du parcours spirituel, parce que ils ont encore beaucoup une philosophie qui est vraiment la philosophie des peuples premiers qui sont au contact de la nature, et quelquefois ils sourient de voir les questions que nous on se pose parce qu'ils se les posent pas. Et en revanche,
qu'est-ce qu'ils peuvent rigoler? En tout cas, moi, à chaque fois, je les entends qui rigolent en train de faire la cuisine. Je dis, mais comment ça se fait que vous rigolez? Oh, bon, ils rigolent de plein de petites choses et il y a de très, très belles leçons là, parce que nous, on se casse la tête avec beaucoup de choses. C'est vrai. Merci. Oui, c'est vrai. Merveilleux. Écoutez, on va passer maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer maintenant au tirage que j'avais promis. Mais vraiment, je veux te remercier, Laurent, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté d'accompagner Avec notre plaisir. belle Méharé, notre voyage au cœur du Sahara marocain. Je te laisse le mot de la fin, conclusion. Je pense que le désert, c'est un appel. Depuis le temps que je vais dans le désert, que je partage le désert, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Il y a juste du sable, il suffit d'aller à la plage. Je dis, et bon, il y a des gens qui me disent ça, puis il y en a d'autres qui me disent, je rêve d'aller dans le désert. Et quand on a l'appel du désert, moi je trouve ça extraordinaire d'y répondre parce que le désert ne déçoit jamais. J'ai personne avec qui je suis allé dans le désert qui m'a dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire là? Tout le monde revient transformé. Alors, je ne fais pas une baguette magique non plus, je ne crois pas à ça, mais en revanche, on revient bien travaillé à l'intérieur parce que c'est venu nous chercher dans notre corps, dans notre âme, dans notre être, dans notre relation aux autres, dans notre relation à la nature. C'est un moment exceptionnel. D'ailleurs, j'y retourne à chaque fois avec des frissons parce que je dis chouette, je vais y retourner. Donc, je suis très content de le faire avec Spirito, avec ta proposition, Anne, d'accompagner ce groupe. Merci. Merci, Laurent. Puis, ah oui, juste une petite parenthèse. Laurent, donc, a un groupe, puis il accompagne un groupe au désert la semaine juste avant. Donc, il va vous accueillir à Marrakech. Vous allez avoir une assistance à l'aéroport d'un représentant spirituel à Montréal. Et puis, Laurent, non, c'est par Zoom. De l'autre côté. Oui, Anne est ici, là. Anne est là. C'est elle, ben, c'est ceux qui veulent notre prochain accompagnateur. Donc, voilà, donc Laurent va vous accueillir à Marrakech. Vous allez avoir une assistance à l'aéroport de Montréal. Voilà. Alors, merci encore, Laurent. Et donc, on passe maintenant au tirage. Voilà. Donc,